Super. Alors, écoute, bonjour à tout le monde, à ceux qui vont nous voir en live et en replay. Bienvenue sur notre live, à Sandrine et moi-même. Donc, moi, je suis Rachel, thérapeute holistique de couple, coach de couple. J'accompagne les couples à retrouver l'amour et l'harmonie dans leur foyer. Et j'ai créé mon émission qui s'appelle La routine couple des puissants, où je vais effectivement rentrer en connexion avec des personnes qui, je trouve, sont inspirantes de par leur parcours de vie, de par leur choix de vie, de carrière ou peu importe, et qui vont pouvoir nous partager leur routine couple qui les a menés au succès. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Sandrine, donc des instants Dolo. Bonjour Sandrine. Bonjour, Merci d'avoir répondu à mon invitation. avec plaisir. C'est vraiment une très belle initiative et je suis ravie de venir échanger aujourd'hui avec toi et avec ton audience. Excellent. Donc, je suis contente parce que je suis tombée sur votre Instagram. J'ai vu ce que vous faisiez. C'est vraiment un service qui est complet. Donc, moi, je suis au Canada, donc je ne peux pas en profiter malheureusement. Mais effectivement, ça serait très intéressant de pouvoir à la fin du live, pouvoir nous dire où te trouver pour ceux qui sont intéressés, qui ont besoin de tes services. C'est vraiment une expérience qui, je pense, va être vraiment formidable en tout cas. Félicitations pour ce beau projet aussi. Et donc là, Merci. aujourd'hui, on va pouvoir parler de l'aspect un peu plus intime dont on ne parle pas souvent sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens ne sont pas forcément à l'aise de partager leur intimité dans leur couple. Et moi, c'est comme cet aspect-là que je veux mettre en avant parce que c'est important de comprendre souvent comment on fait pour avoir un projet, avoir une entreprise qui fonctionne et de comprendre sur quoi on peut se reposer aussi dans la démarche. Donc, on va parler de ton couple aujourd'hui, de comment vous êtes en arrivé là, d'où vous venez et toutes ces petites questions-là qu'on va voir ensemble durant notre live aujourd'hui. Donc, je vais te présenter rapidement. Tu me diras si j'ai oublié des éléments. Mhm. Donc, Sandrine et Michel qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, les instants de l'eau. Donc, vous êtes en couple, donc à la fois au travail et à la maison. Donc, lui, c'est plutôt le chef, si j'ai bien compris. Donc, il fait la cuisine, la conception, la présentation des plats. Et toi, tu es vraiment plus responsable événementiel et gestionnaire logistique de tout ce qui peut être autour pour que ça puisse bien se passer au niveau de vos événements. Donc, vous êtes rencontrés en 2009, Mhm. c'est ça. Donc, vous avez une petite fille, une petite princesse de 4 ans. Mhm. Et puis, vous êtes tous les deux passionnés de gastronomie, puisque du coup, vous êtes effectivement des traiteurs et de la cuisine africaine. Et puis, j'ai regardé un petit peu vos réseaux, j'ai regardé un petit peu les différents commentaires. Et ce qui m'a vraiment effectivement attiré mon attention, c'est vraiment des termes qui revenaient souvent, qui semblent bien vous caractériser. Donc, j'ai noté surtout la bienveillance, la professionnalisme et la générosité. Mhm. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est parfait comme présentation. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, je t'ai posé des petites questions pour commencer. Alors, ce que j'aimerais savoir, que tu puisses nous expliquer un petit peu déjà, euh, quels sont vos accomplissements? On va te parler à toi aujourd'hui, parce que tu es avec moi dans la caméra seule. Mhm. Qu'est-ce que vous avez accompli qui te rend fier aujourd'hui? Bah, déjà, d'un point de vue personnel, déjà, c'est notre fille. C'est déjà la Mhm. première chose. Tout simplement parce que aujourd'hui, on a conscience du chemin qu'on a parcouru pour pouvoir l'avoir, non seulement en termes de travail sur nos blessures respectives, parce que comme certains de nos proches aiment nous le rappeler, il nous a fallu 10 ans pour qu'on se sente prêt à être parents. Et on sait que pour en arriver là, il a fallu qu'on fasse chacun un grand cheminement sur sur nos blessures personnelles respectives. Donc pour nous, c'est une très grosse fierté d'en être arrivé là et aujourd'hui d'avoir une parentalité très sereine. Euh, donc ça, c'est le premier accomplissement pour nous. Le deuxième, je dirais tout simplement notre couple aujourd'hui parce que 14 ans de couple, euh, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande du travail, ça demande beaucoup d'amour aussi. Donc, quand on fait le bilan de ces 14 ans et qu'on sait tout ce parcours on a pu passer, on est très fiers de ce qu'on a pu construire et on est très fiers aussi de voir qu'aujourd'hui,
bien dans cette relation et même mieux qu'au départ. Et moi, pour moi, c'est un très bel accomplissement de me dire, euh, contrairement à l'image que j'avais du couple avant, j'avais l'impression que bon, avec les années, le couple se tasse, le couple est moins intéressant et je trouve mon couple plus intéressant aujourd'hui qu'au début. Et je me trouve plus épanouie dans ma relation aujourd'hui qu'au début. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et la dernière des choses, c'est notre activité entrepreneuriale qu'on a lancée depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. Et, je suis très heureuse de pouvoir travailler en couple autour de notre passion commune qui est la gastronomie, puisque comme tu l'as très bien dit au départ, on est avant tout des épicuriens avant même d'être entrepreneurs. On aime manger, on aime vivre des expériences et on est heureux aujourd'hui de pouvoir proposer à nos clients des expériences gastronomiques autour des produits des cuisines africaines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers. Non seulement les services qu'on propose, mais aussi se dire qu'on le fait ensemble. Voilà. Waouh, c'est ça. Et effectivement, donc je vous félicite encore pour ce beau projet parce que, comme tu l'as dit, ça demande tout un parcours déjà être quelqu'un, de pouvoir se construire, s'apprécier, se connaître, après de fonctionner à deux, donc de rencontrer quelqu'un, d'avoir une démarche de dynamique de couple, et en plus de travailler ensemble, c'est tout un gros défi et c'est pas tout le monde qui pourrait effectivement. Donc, on va pouvoir voir justement durant ce live, c'est quoi vos petites astuces pour que ça puisse bien fonctionner aussi. Et ça me permet d'arriver à la seconde question qui était en fait, dis-moi un petit peu en fait, comment vous avez commencé le projet? Ça vient d'où l'idée, surtout l'idée du nom aussi? Comment ça a démarré tout ça? En réalité, je peux dire que quelque part, notre projet, on a toujours eu un peu en tête d'avoir un restaurant. C'était l'idée qu'on avait quelque part enfouie, mais après on a été pris par le quotidien. Il y a eu, chacun a évolué, moi dans l'événementiel et la restauration, lui dans la restauration. Chacun a évolué dans son secteur d'activité. Et bon après, on évolue en salaire, on achète la maison, il y a l'enfant qui arrive, et donc en fait on s'est habitué un petit peu à ce quotidien-là et on a oublié quelque part que on avait ce rêve entrepreneurial. Et Covid-19 est arrivé. Et Covid-19 avec ses ravages ont fait que Michel a perdu son travail, euh, puisque le resto où il travaillait a, a mis en place un plan de départ volontaire pour 90% des employés. Et donc, à ce moment-là, cette idée-là est revenue. Cette idée-là est revenue, l'idée d'avoir notre propre projet, mais penser différemment, puisque une des leçons aussi de Covid, c'était pour nous de se dire que avoir des charges fixes, c'est quelque chose qui peut être très compliqué quand on a des événements extérieurs qui arrivent. Et on voyait que tous les entrepreneurs qui n'avaient pas forcément une très bonne trésorerie, quand on se retrouve face à des situations comme Covid, et quand on a des charges fixes, ça peut être compliqué. Donc on a commencé un peu de manière ludique, on va dire, à organiser des petits dîners avec des personnes qu'on connaissait de notre entourage. Et ça a pris, et donc on s'est dit, pourquoi pas se lancer comme traiteur événementiel et chef à domicile. Donc ça a commencé vraiment comme ça. Et pourquoi les instants dolo? Tout simplement parce que avant qu'on se lance là-dedans, en fait, il faut savoir qu'on faisait de l'accompagnement pour les couples. Euh, et donc, notre page d'accompagnement de couple s'appelait Afro-Ndolo. Donc, on parlait du couple afro, des problématiques que rencontrent les couples afro, et en partageant un peu notre expérience autour de ça. Et en fait, quand Covid est arrivé, il est arrivé à cette période-là où on faisait pas mal de live autour de ces sujets-là. Et donc, les instants de dolo, c'est venu un peu comme la suite logique de tout ça, c'est-à-dire, on a parlé d'amour au sein du couple et aujourd'hui, on a envie de parler d'amour pour les gastronomies et de valoriser le fait qu'on travaille en couple. Donc, les instants de dolo, c'est vraiment faire vivre des instants d'amour à nos clients, mais en rappelant aussi que à la base de tout ça, il y a avant tout une histoire d'amour. Donc c'est comme ça un petit peu que cette marque forte s'est imposée à nous et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup réfléchi, c'est arrivé
très naturellement, justement à la suite d'Afrondolo. Voilà. Ça, c'est super. Je n'étais pas au courant à de cet aspect-là, tu vois. Et ça fait vraiment écho avec ce qu'on fait aujourd'hui dans ce live. C'est vraiment moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les couples à travers ma démarche aussi, comment je travaille en couple. Donc là, c'est moi qu'on voit à la caméra, mais on est deux. Il y a monsieur en arrière qui fait un travail avec dans les couples qu'on suit. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment une démarche avant tout d'amour, de transmettre une énergie d'amour, parce qu'effectivement, dans la nourriture, on le sait aussi. Donc, moi, mon travail, c'est thérapeute énergéticienne, je connais un petit peu les énergies. Et lorsqu'on a l'amour en nous, on la transmet dans l'aliment qu'on est en train de préparer. Et donc, on répand une énergie positive. Ça, c'est extrêmement important aussi. C'est magnifique. Totalement. Super. Alors, du coup, parle-moi un peu de ta vision, du coup, avant votre rencontre. Donc, avant 2009, comment tu voyais un petit peu ta carrière, ta vie de famille? Comment tu te positionnais un petit peu à l'époque? Alors, moi, de mon côté, avant de rencontrer Michel, j'étais très focus sur l'aspect carrière. Je l'ai rencontré, je commençais mes études, j'étais en troisième année, fin de deuxième année. Euh, Fin de deuxième année et je l'ai rencontré juste avant de partir en année de césure en Allemagne. Et donc, moi, j'avais vraiment cette vision de me dire, voilà, moi, j'ai encore 3 ans d'études devant moi puisque j'ai fait une formation niveau bac+5. Donc, je me disais, je vais sortir de là. Quand on est dans ce type de formation, on nous promet derrière, grâce à ce diplôme, d'avoir de très beaux boulots. Je me disais, voilà, je vais sortir de là, je vais avoir un bon boulot. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de sécuriser en tant que femme et femme afro, de pouvoir avoir un bon boulot. Après, si un homme arrive, très bien, mais j'étais vraiment plus focus sur les aspects carrière et je ne me projetais pas du tout dans une famille. C'est-à-dire que un partenaire, pourquoi pas, mais pas d'enfant, en tout cas. Et Michel, de son côté, avait un peu plus une vision famille, lui. Mais on était jeunes, hein, donc il était aussi dans cette optique plus de déjà trouver sa voie, puisqu'à ce moment-là, il s'était pas encore orienté dans la cuisine. Il cherchait avant tout à savoir ce qu'il allait faire plus tard. Et après, se dire, voilà, si je trouve quelqu'un, ce serait bien, et de pouvoir avoir quelqu'un pour faire une famille, mais c'est vrai qu'on était plus orienté vers trouver au moins une stabilité professionnelle. Voilà, c'était vraiment ça à ce moment-là, l'optique. OK, excellent. Et du coup, donc là, effectivement, on aborde la fameuse rencontre. Donc, vous vous rencontrez, vous tombez amoureux. Parle-nous un petit peu de l'impact que cette rencontre-là a eu sur tes perspectives. Donc, à la fois au niveau de ta carrière et évidemment, à quel moment vous avez quand même pensé à vous dire, ce serait peut-être bien qu'on puisse comme avoir notre famille ou des choses comme ça. En fait, notre rencontre, moi de mon côté, elle m'a vraiment aidé à changer la vision que je pouvais avoir des hommes, puisque j'avais une vision assez négative des hommes dans la vie d'une femme. J'avais vraiment cette notion de femme soit le plus indépendante possible parce que si t'es pas indépendante, un homme peut devenir un vrai challenge, voire une plaie dans ta vie. Donc focus-toi là-dessus et puis après on verra bien qui tu rencontreras. Donc déjà ma rencontre avec Michel m'a permis de voir qu'il y a des hommes, contrairement à ce que je pensais avant, qui ne se sentent pas challengés ou dérangés d'avoir une femme qui a envie d'avoir une carrière, qui encourage sa femme aussi dans ses différents projets et qui est ouvert sur plein de sujets. Donc déjà, il y avait ce premier truc de dire ah waouh, en fait, il faut pas se fermer à l'amour. C'est pas parce qu'on a eu des expériences négatives autour de nous qu'on a entendu des expériences négatives qu'il n'y a pas une personne qui nous correspond. Donc moi déjà c'était la première des choses. Et je pense que c'était un peu pareil de son côté de se dire voilà, lui il avait un certain nombre de critères sur le type de femme qu'il voulait dans sa vie et du coup de se dire en fait il y a des femmes pareil, lui il avait envie d'avoir une femme assez visionnaire, assez posée, ambitieuse, etc. Donc, on s'est vraiment trouvé par rapport à nos critères à ce moment-là. Et après, la famille, c'est pas venu du tout de suite. Comme je disais tout à l'heure,
en introduction, il nous a fallu 10 ans avant qu'on soit tous les deux prêts à être parents. Mais au départ, on avait vraiment cette vision de on est tous les deux et on va faire des projets tous les deux, que ce soit pro ou perso. On va faire des projets ensemble et on verra bien où ça va nous mener. Et en parallèle, on a fait le travail aussi sur nos histoires personnelles, ce qui nous a permis, voilà, au bout de 10 ans, de se sentir prêts, du coup, à sauter le pas et à devenir parents, et qui fait qu'aujourd'hui, on a une parentalité très apaisée, très saine, et qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait tout ce cheminement-là avant. Voilà. Merci beaucoup. Et puis là, j'entends un message d'espoir aussi parce que à travers tes mots, il y a beaucoup de femmes que je rencontre en tout cas dans mon groupe Facebook, justement, qui s'appelle Couple en puissance, où j'accompagne, donc on me donne des conseils gratuits par rapport à mon expérience de travail, ou des femmes, tu sais, qui ont cet idéal-là, mais qui sont un peu des défaitistes, qui ne croient plus en l'amour en 2023, si les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit aussi dans les médias, qui ont cette espèce de fatalité où elles se disent, bon, mais les hommes bien, ça n'existe pas, donc moi, je me focus carrière, je me focus sur moi. Et là, tu donnes vraiment, en fait, un message qui dit que, en fait, oui, c'est possible de trouver effectivement la personne qui va matcher avec nous, qui va être compatible. Et c'est clairement ce que j'entends. Et oui, c'est important de le souligner parce que il y a beaucoup de couples aussi qui sont dans une démarche où ça ne fonctionne pas et qui ne sont pas alignés, mais qui se disent, vu que le marché est un peu difficile, je garde un peu ce que j'ai finalement. C'est ça, exactement. Non, c'est très vrai. C'est ça, et quand même, vraiment, c'est un beau message. Et puis, donc, j'espère que tout le monde a bien entendu que oui, il y a des hommes bien qui existent, il y a des femmes bien. Et je pense que c'est vraiment une question de trouver chaussures à son pied, compatibilité, et puis de faire d'envoyer une énergie de demande positive. Et puis, je suis certaine que on trouve la personne qu'il nous faut effectivement de cette façon-là. Exactement, exactement. Et ce qui a fait vraiment qu'on se choisit, c'est ça vraiment qu'on a vu qu'on a pu analyser avec le temps, parce que quand on est dedans, on s'en rend pas vraiment compte, mais avec le recul, et c'est vraiment ça qu'on partageait aussi quand on partageait notre expérience, c'était ce qu'on appelait valeur, vision, objectif. C'est-à-dire que concrètement, on avait une base de valeurs communes, notamment les valeurs aussi qu'on a mis dans notre entreprise, hein, l'amour, la générosité, le partage, le travail, euh, voilà, donc ces valeurs-là qui sont essentielles pour nous, la famille, ce genre de choses. En termes de vision, on a la même vision du couple et je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que dans notre vision, les missions, les tâches dans le couple ne sont pas genrées. Pour nous, ce qui est important, c'est que chacun fasse ce dans quoi il excelle. Donc, en fait, nous, on a vraiment ce truc de se dire, voilà, par exemple, dans le couple, c'est moi qui gère les finances. Michel, lui, il va plus être sur la cuisine, il va plus être sur du bricolage, il va être sur du jardinage. Moi, je vais plus être sur les finances et sur l'organisation du quotidien parce que c'est ce que j'aime faire et c'est ce dans quoi je suis bonne. Lui, voilà, il a ses compétences, c'est ce qu'il aime faire et c'est ce dans quoi il est bon. Et du coup, après, sur les autres tâches, ça se fait plus ou moins en fonction de l'envie de chacun, mais déjà, pour moi, c'était important d'avoir cette base-là et j'avais peur de pas trouver un homme qui comprenne ça parce que, par exemple, moi, j'ai horreur de cuisiner. Donc, moi, j'avais vraiment ce truc de me dire, si je tombe sur quelqu'un qui attend de moi que je cuisine, on est foutu. On est foutu. C'est surprenant. Je t'avoue que je suis assez surprise de ça. J'avoue, wow, ok. On est foutu. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui n'a pas ces attentes-là. C'est-à-dire que bien évidemment que s'il est fatigué, s'il est pas bien, je vais faire à manger parce que voilà, il faut bien manger. Mais je sais que ces attentes, ces critères de la femme qui veut à ses côtés, il va pas juger par rapport au plat que tu vas lui donner. Et moi, par exemple, c'était une vision peut-être erronée que j'avais par rapport à certains hommes. Or non, tout le monde n'a pas ces attentes-là. Lui, il a vraiment, et ce qui me correspond, il a plus des attentes en termes d'avancement de projet, de leadership. Il a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés, voilà, qui va le challenger dans ses projets, qui va lui faire des retours objectifs dans ses projets, moi, je suis une très bonne exécutante, donc quand on est dans des projets, lui, ça va plus être le visionnaire,
celui qui va donner la direction et moi, je suis une bonne exécutante, donc je vais organiser le quotidien de telle sorte qu'on atteigne nos objectifs et qui fait que ça fonctionne très bien, en fait. Et après, comme je disais, le troisième point, c'est les objectifs, c'est-à-dire que on avait des objectifs très clairs de se dire, voilà, on a envie de pouvoir évoluer dans nos carrières, de telle sorte de pouvoir constituer un patrimoine, ce qu'on a commencé à faire déjà avec notre résidence principale et qu'on voulait continuer à faire jusqu'à ce que Covid vienne nous ramasser. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, on constitue ce patrimoine petit à petit à travers l'entreprise. Mais voilà, il y a cette notion-là. Et même par rapport, même si à ce moment-là, on n'était pas prêt à avoir des enfants, il y avait aussi cette vision commune par rapport à la parentalité de se dire, le patrimoine, on le constitue pas juste pour l'envie d'accumuler. On le constitue parce que derrière, on souhaite pour nos enfants, notre ou nos enfants, de pouvoir leur permettre de ne pas partir de zéro et de se dire que ils ont une marche sur laquelle partir pour ensuite eux-mêmes pouvoir constituer des projets parce que quand on commence des projets en n'ayant pas de base, c'est beaucoup plus compliqué. Donc sur ça, on était très très alignés et ce qui fait que avec le recul, on se rend compte que c'est pour toutes ces raisons-là qu'on s'est choisi en fait. Voilà. Une ligne de transmission, en fait. Vous vouliez faire une transmission, ok. Exactement. Ça m'amène à une petite question. Est-ce que tu penses, selon toi, par rapport à ton expérience, qu'on pourrait que des couples peuvent fonctionner sans avoir justement ces trois points-là, tu m'as dit valeur, vision, objectif. Est-ce que tu penses que ça pourrait être quelque chose qui pourrait se fonctionner sur la durée, malgré tout? Alors, je pense que ça peut fonctionner, mais seulement à condition que chacun mette beaucoup d'eau dans son vin. En fait, le fait d'avoir cette base-là des valeurs, vision, objectifs fait qu'au final, les choses sur lesquelles on doit faire des concessions sont plus liées au caractère de chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le quotidien, on n'est pas les mêmes personnes, on n'est pas forcément attaché aux mêmes choses, on n'a pas forcément la même éducation. Donc, il y a des petites choses sur lesquelles on doit faire des ajustements. Mais en fait, sur les sujets, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème sur la gestion du quotidien, en fait. J'ai pas, je veux dire, quelque part, j'ai pas, par exemple, de charge mentale, parce qu'en fait, les choses, elles sont organisées de telle sorte que ce soit naturel et de telle sorte que, si à un moment donné c'est trop, je peux tirer la sonnette d'alarme. Donc, en fait, les seuls sujets sur lesquels, parfois le couple peut être challengé, c'est plus, supporter les défauts de l'autre. Voilà. Bon, t'es en couple, en fait, finalement. Voilà, exactement. Mais sinon, sur les sujets, on va dire, les fondations du couple, on est assez d'accord sur la manière de fonctionner au quotidien, sur ce qui importe dans nos valeurs et ce qui fait que, naturellement, pour l'entreprise, c'était aussi les mêmes valeurs, on était alignés là-dessus. Donc, on n'a pas besoin de revenir sur ce type de discussion, de se dire, tu sais, pour moi, la famille, c'est important, c'est naturel. Ce qui fait que, contrairement à des couples qu'on pouvait, par exemple, accompagner à l'époque, par exemple, nous, le sujet d'être soutien de famille, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que pour nous, la famille est importante et, par exemple, envoyer de l'argent à la famille, c'est quelque chose de normal. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Les choses qui vont être amenées à être ajustées, c'est peut-être les sommes, de se dire, quand on a des projets, il faut peut-être faire attention, on peut pas envoyer trop d'argent non plus. Parfait. Mais en fait, il y a des choses qui pour nous sont normales. Et donc, du coup, comme elles sont normales dès le départ, c'est pas des sujets à explosion dans le couple, en fait. Donc, oui, ça dans le fond, c'est déjà stable. Voilà, c'est plus une question de forme, d'humeur, de choses à mettre un petit peu en perspective. C'est pour ça que je dis que oui, bien sûr que ça peut fonctionner, parce que moi, je connais des couples pour lesquels ça fonctionne, mais ça demande beaucoup plus de travail. Et ça, faut être objectif là-dessus. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ça demande forcément plus de travail. Parce que, exemple tout simple, quand, par exemple, deux personnes n'ont pas du tout la même vision du couple, c'est-à-dire, par exemple, une personne, son idéal, c'est peut-être d'avoir une femme qui soit plutôt dans un profil femme au foyer, que lui soit pourvoyeur et que la femme ne travaille pas, et que tu rencontres une femme qui est plutôt dans une dynamique de femme indépendante et autres, c'est des sujets de conflit pratiquement au quotidien. Voilà. Donc, ça peut fonctionner, mais il faut forcément qu'à un moment donné, un des deux ou les deux arrivent à se dire, en fait,
j'avais un idéal de partenaire qui était comme ça, mais la réalité, c'est que la personne que j'ai choisie ne correspond n'est pas à pas cet idéal-là. exact. Donc, il faut que je l'accepte comme elle est. Sauf que bah, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ce travail-là. Souvent, bien malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on se met en couple avec une personne qui ne correspond pas. Et au quotidien, on fait tout pour essayer de forcer la personne dans ce moule pour qu'elle corresponde à la femme ou l'homme qu'on veut. Et c'est là que ça devient problématique. Mais les couples qui arrivent à faire, entre guillemets, le deuil de leur partenaire idéal, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais pour réussir à faire ce deuil-là, tant qu'on s'accroche à cette image en disant non, 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 la femme que je veux, c'est absolument ça et je vais tout faire pour la transformer, ça va être très compliqué. Ah non, mais c'est ça, tu as vraiment tout dit. Et effectivement, comme tu le sais, tu as suivi des couples aussi, tout comme moi aujourd'hui. Ça demande souvent des fois, on rentre dans une relation et on ne sait même pas c'est quoi notre partenaire idéal. On ne sait même pas ce qu'on voulait à la base, faire quoi. On est juste c'est comme si ça coule tout seul. On est en couple et on se rend compte que, ben, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, 3 ans, on a des enfants. Mais est-ce que vraiment on a fait le travail de mettre sur pied des valeurs, des objectifs, une vision commune? Est-ce qu'on a même abordé le sujet? Est-ce qu'on en a discuté? Très souvent, ça n'est pas le cas. Et c'est là, justement, la démarche où nous, on aide des gens, parce que souvent, ça te demande de mettre des mots et de pouvoir assumer quelque part ce qu'on veut, nous, de voir, d'entendre ce que l'autre veut et de dire, OK, là, on est en décalage, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'ajuste? Comme tu dis, comment on arrive à mettre de l'eau dans son vin? Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important que tu nommes là. Et ça me permet d'arriver à la question, justement. Donc, tu as parlé un petit peu déjà de vos défis au quotidien, mais en tant que couple qui travaille ensemble, je te dirais, quels sont les défis qui pourrait y avoir au quotidien? Comment vous pouvez arriver à gérer tout ça ben, au mieux, comme vous faites en ce moment? Bah, en fait, quand on travaille en couple, l'avantage et en même temps l'inconvénient, c'est que on connaît notre personne. Donc, on sait quelles sont les qualités et les défauts de l'autre. Donc, ça a l'avantage qu'on peut anticiper ses réactions, mais ça a l'inconvénient que parfois, si par exemple, il y a un trait de caractère qui nous a un peu saoulé d'un point de vue perso, si dans la même journée, on revoit la chose d'un point de vue professionnel, et ben du coup, il faut savoir prendre sur soi. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'au début, pour moi, c'était un peu challengeant. Et maintenant, avec le temps, ça me permet quelque part d'apprécier encore plus les défauts de mon partenaire parce que ce que j'aime dans le cadre du travail, c'est que au final, ce qu'on fait, le résultat est tellement impressionnant qu'en fait, on se dit que ça en vaut le coup, en fait. Et moi, c'est ça que je trouve vraiment génial. C'est-à-dire que, très concrètement, par exemple, bah, pour les personnes qui ont des chefs dans leur entourage, les cuisiniers, c'est des personnes qui sont, les chefs cuisiniers, c'est des personnes qui sont très passionnés. Donc, ils sont très investis dans ce qu'ils font, qui sont très méticuleux et qui ont besoin d'avoir un certain cadre pour pouvoir faire correctement leur travail, ce qui peut faire que parfois, dans le cadre du travail, ils sont impatients. Donc, par exemple, les premières fois qu'on travaillait ensemble, parfois, cette impatience, elle pouvait être difficile à gérer. Et en fait, avec le temps, j'ai juste appris à mieux anticiper le contexte de travail de Michel pour m'assurer que cette impatience n'ait pas lieu. C'est-à-dire que concrètement, bah maintenant, avant même qu'il commence une prestation, bah en fait, j'ai déjà préparé tout son matériel. Je sais exactement de quoi il a besoin, de quel couteau il a besoin, de quelle épice il a besoin, de tout ce dont il a besoin, de telle sorte que bah quand il arrive, il est directement dans un cadre propice qui lui permet de travailler correctement. Donc en fait, moi ce que je trouve top, c'est que bah ça m'a permis d'apprendre en travaillant ensemble et vice versa. Hein, ça nous a permis chacun d'apprendre à à euh, à mieux anticiper les défauts de l'autre et à trouver des manières de travailler dans la paix. Parce que du coup, bah, contrairement au couple, au quotidien, où bah, moi, concrètement, quand il y a un problème, je boude. Et moi, je dis, moi, je suis une grande boudeuse. Et ben là, en fait, dans le travail, on peut pas bouder. Ouais. On peut pas bouder. On est obligé de communiquer. Et ça, pour moi, c'est vraiment top parce que du coup, ça m'oblige à aller au fond des problèmes et à les régler. Ce que, par rapport à ma personnalité, je ne fais pas forcément dans un cadre privé. Et donc, du coup, le fait d'être amené à être obligé de le faire dans le cadre pro, bah, ça m'amène aussi dans un cadre privé
à prendre un peu plus sur moi et à un peu plus aborder les problèmes. Donc moi, je trouve que c'est top en fait. Ces défis-là, ils nous aident beaucoup à mieux gérer aussi les conflits dans un cadre privé. J'aime beaucoup comment tu l'amènes. Effectivement, c'est une perspective qui est très intéressante que je n'ai pas vraiment captée comme ça. Et ça, c'est vraiment merci pour ce partage-là. En fait, c'est comme si quelque part, tu nous dirais que ça vous a un petit peu, je dirais rapproché, mais que vous êtes rentré plus en profondeur dans la relation, de voir un petit peu les traits. Que des fois, souvent, on a l'aspect de notre partenaire à la maison. Mm. Puis il y a quelqu'un qu'on va payer au travail avec les collègues, avec le patron. Et là, finalement, c'est comme d'avoir tous les aspects de la personne que tu aimes et de pouvoir dire, OK, donc quand j'ai une perspective plus globale, je sais, comme tu dis, anticiper, je peux voir venir, je peux... C'est que si j'avais, par exemple, dans votre cas, il y a peut-être un client, tu te dis, ça va être compliqué, tu sais comment ça c'est extrêmement bien. Je trouve ça vraiment sympa comme perspective. Et oui, clairement, ça vous a, ce que je comprends, ça vous a quand même beaucoup reconnecté, connecté de manière plus intense. Exactement. Et comme je disais tout à l'heure, moi, l'avantage aujourd'hui, par exemple, de travailler ensemble, c'est que avant, par exemple, moi, j'étais quelqu'un, je peux bouder pendant une semaine. Moi, je n'ai aucun problème à vivre dans une maison et ne pas te parler pendant une semaine. Ça ne me pose pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'activité, on est obligé de se parler tous les jours parce que tous les jours, il y a des demandes clients, tous les jours, il y a des événements à préparer, etc. Et en fait, quelque part, avec le recul, et je pensais à ça pendant que je préparais un peu l'interview, je me disais, mais en fait, c'est génial parce qu'aujourd'hui, ce défaut sur lequel j'essaye de travailler depuis des années et je n'arrive pas à lâcher prise dessus. Et le fait de travailler ensemble, m'oblige à le faire parce qu'en fait, je veux tellement la réussite de cette entreprise-là, notamment pour lui, parce que je vois qu'il s'épanouit totalement à être son propre patron, que du coup, même si il y a quelque chose qui a été compliqué d'un point de vue privé, spontanément, je vais venir, je vais lui parler d'une nouvelle demande client, je vais lui parler de l'événement à venir. Donc, en fait, aujourd'hui, je ne peux pas le bouder. En fait, c'est comme si finalement, dans votre expertise à vous, tu me diras si je me trompe, c'est comme si que la vision de l'entreprise, la vision de l'expertise que vous voulez donner aux clients a pris le pas sur vos petites problématiques personnelles qui pourraient devenir. Donc là, vous êtes tellement concentré sur on a un travail à accomplir, on a une mission à remplir que nos conflits à nous passent après finalement. Exactement. Et je me rends compte que ça, c'est vraiment très fort aujourd'hui par rapport à l'entreprise. Mais même dans le passé, chaque fois qu'on a eu des projets en commun, c'est des choses qui nous ont toujours liés. C'est-à-dire que quand il y a eu le projet d'avoir notre fille, le projet d'achat de maison, en fait, chaque fois qu'on a eu des projets communs, le projet était plus fort que les problématiques du quotidien. Et c'est pour ça que moi, je dis régulièrement, on est témoin de mariage aussi, et je dis régulièrement aux personnes qu'on a dans notre entourage que les projets communs de couple, c'est très, très important par rapport à ça parce que en fait, c'est bien. Moi, on a encore chacun des projets individuels, ça n'empêche pas. Mais le fait d'avoir des projets communs, en fait, ça amène à avoir quelque chose qui est au-dessus de nos individualités et qui donne du sens aussi à la relation, que ce soit des projets personnels ou pro, mais du coup, ça donne une dynamique et ça donne un sens qui fait que les petites problématiques du quotidien, elles doivent être rapidement balayées parce qu'il y a cet objectif-là de projet à atteindre. Alors, ça ne veut pas dire que s'il y a un gros souci, on le met complètement de côté ou autre, pas du tout. Ça n'empêche pas de gérer les problèmes, mais du coup, je trouve que ça donne d'autant plus de sens à la relation que plutôt que quelque chose, on est là et on est dans une routine de quotidien et on vit d'amour et d'eau fraîche. Le projet, ça donne vraiment un peps dans la relation et ça donne du sens aussi à la relation et ça permet de ne jamais s'essouffler. Et moi, je sais qu'en 14 ans, on a toujours eu un projet commun, toujours, à chaque fois. Et c'est ça qui, à chaque fois, nous a drivé pendant toutes ces années et nous a permis à chaque fois d'avoir quelque chose qui était plus fort que lui et moi, en fait. Donc, voilà. Excellent. Ça, c'est vraiment un autre point important que tu mentionnes. Les projets communs, ça c'est un gros morceau effectivement et c'est tellement en fait pour moi c'est comme une espèce de noyau auquel tout gravite.
Tu vois, Mm. finalement, et oui, clairement, ça, c'est super, ça aussi, de le mentionner. Du coup, dis-nous un petit peu, tu nous as parlé de ton côté un peu boudeuse Mhm. et du côté impatient de Michel. Quels sont vos points forts, individuellement et en tant que couple? Euh, alors lui, c'est vraiment le visionnaire, c'est le chef de famille comme moi je souhaitais avoir, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui qui conduit le bateau et qui a les idées. Donc, c'est quelqu'un de très créatif, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, qui a toujours des nouvelles idées, qui sait impulser les choses. Et moi, j'aime vraiment ça chez lui. Et c'est quelqu'un qui est minutieux et qui aime que les choses elles soient bien faites. Donc, je sais que chaque fois qu'il va apporter une nouvelle idée ou vouloir mettre du renouveau et autres, et ben ça va toujours être quelque chose d'intéressant parce que c'est toujours pensé et c'est toujours dans un objectif de bien-être collectif. C'est-à-dire que je pense que depuis qu'on est ensemble, il n'a jamais eu un jour un projet où ça allait être que pour lui en fait. Ça a toujours été quelque chose qui permette de nourrir d'abord le couple et avec le temps la famille. Donc ça pour moi c'est vraiment un très gros point fort pour lui. Et le deuxième gros point fort c'est que c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui a un acharné de travail et quand il a des objectifs à atteindre, il compte pas ses heures. Donc, c'est vraiment moi depuis que je le connais hein, et je me rappelle même quand il a perdu son travail, la première des choses quand on l'a dit, par exemple moi quand je l'ai dit à ma mère, la première des choses qu'elle me dit, oh mais je m'inquiète pas trop, de toute façon c'est un bosseur. Et c'est vraiment quelqu'un qui dans notre entourage est connu pour ça, qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur de repartir de zéro. Et et son troisième point fort, c'est que c'est quelqu'un qui est très zen. Il est jamais stressé. Il est vraiment, c'est un capitaine serein et confiant. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, d'autant plus pour moi qui suis plutôt de nature stressée, parce que c'est quelqu'un qui va toujours trouver les mots pour sortir de situations et toujours se dire, bah, il y a des solutions, en fait. Il va toujours être beaucoup plus orienté raison que moi qui suis un peu plus dans l'émotion. Lui, il est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus raisonné, beaucoup plus calme. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ces trois qualités. Le côté visionnaire et créatif, le côté travailleur et le côté très raisonné, très serein, quelles que soient les problématiques qu'il a affrontées. Et moi, de mon côté, bah, c'est l'organisation. Je suis quelqu'un de très organisé, qui planifie les choses. Comme je disais, je suis une exécutante, c'est-à-dire que je vais pas forcément avoir la meilleure idée ou autre, mais par contre, quand tu me donnes une direction, j'ai pas besoin que tu me dises comment on y va. Tu me dis juste où tu veux aller et moi, je vais dérouler le plan. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je sais très bien faire, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. C'est quelque chose que j'ai plaisir à faire et que j'aime développer au quotidien. Et la troisième des choses, je dirais que je suis quelqu'un qui a énormément de joie de vivre. Et pourquoi c'est important? Parce que bah, dans le couple comme dans l'entreprise, hein, les journées, elles sont pas toujours évidentes. Et je pense que d'avoir un peu ce brin de folie, c'est aussi ça qui nous permet souvent de pouvoir relativiser sur pas mal de choses. Et voilà. Et ce qui fait que voilà, moi, je suis quelqu'un, bah voilà, quand on va être challengé ou autre, bon, je vais prendre tout le monde, allez, on va faire un tour, on va sortir, on va faire des choses, etc. Et voilà. J'ai ce truc vraiment où je suis foncièrement une bonne vivante et j'ai vraiment besoin de toujours faire des choses qui font qu'on est connecté à la vie, en fait. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important dans notre quotidien. Voilà. Vous pourriez dire que vous vous complétez un petit peu. Totalement. Ouais, ouais, totalement. Totalement. Ouais. Super. Euh, Aurais-tu un ou deux conseils à donner justement à ces couples-là qui vous nous écoutez, qu'ils souhaitent entreprendre ensemble ou non, bien sûr, sur l'importance d'avoir une relation stable, d'avoir cette espèce d'énergie, d'atmosphère sereine à la maison?
Bah, avant même de donner ce conseil-là, moi, ce que je dirais avant tout, c'est qu'il faut pas juste entreprendre parce qu'on est en couple et qu'on a envie d'avoir un projet commun. Je pense que avant tout, la première des choses, c'est qu'il faut entreprendre en couple parce qu'on est persuadé que notre partenaire est le meilleur associé possible pour notre entreprise. Et ça, je pense que c'est valable pour les partenaires comme pour les membres de la famille. C'est-à-dire qu'on ne met pas dans son entreprise quelqu'un juste parce qu'il est notre frère. On le met parce qu'on est persuadé qu'à ce poste-là, il n'y a personne d'autre qui peut aussi bien faire le boulot. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous drive au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, euh, malgré les challenges, je suis ravie de bosser avec Michel parce que je sais que aujourd'hui, je connais très peu de chefs aussi créatifs que lui, aussi passionnés. Et bah, quand je le vois proposer des recettes, quand je vois ses plats, même moi, je suis impressionnée. Donc, en fait, c'est ça, moi, c'est ça qui nous drive, c'est que chacun, on est confiant, heureux et fier de voir les compétences de l'autre. Et chaque fois qu'on finit une prestation, on se dit, ah ouais, non, franchement, t'as déchiré. Et je pense que Wow. c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, si t'as pas ce truc-là et que tu fais juste parce qu'il faut travailler ensemble, en fait, quand ça va être challengeant, tu te dis, bah, en fait, je pourrais faire ça avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, moi, je dirais, c'est vraiment ça la base. C'est travailler en couple, c'est vraiment au fond de vous, vous êtes persuadé que votre partenaire, c'est vraiment la personne qui déchire dans ce domaine-là et que, quoi qu'il se passe, vous savez que, bah, si concrètement vous deviez passer des entretiens et embaucher cette personne-là, vous l'embaucherez. Et moi, et Michel et moi, en tout cas, c'est le cas. Si je devais passer des entretiens et rémunérer une personne pour faire ce poste-là, c'est lui que je prendrais. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important parce que ça change beaucoup de choses derrière. Donc ça, c'est la première des choses. Euh, la deuxième des choses, je pense qu'il faut que tous les deux aient envie de le faire parce que parfois, on va se lancer dans une aventure entrepreneuriale, mais il y en a un qui est un peu plus traîné par l'autre. Et puis bon, la deuxième personne le fait un peu pour faire plaisir au partenaire, mais au fond, Mhm. elle en a pas du tout envie. Et à un moment donné, ça va se ressentir en fait dans l'entreprise. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir des challenges dans l'entreprise ou autre, bah ça va être source de conflit parce qu'en fait, à la base, il y avait une des personnes qui ne voulait pas faire ça. Sauf que l'aventure entrepreneuriale est tellement dure qu'il faut au fond de soi être vraiment persuadé que par Mons et par Vaux, on veut vraiment faire ce truc-là. Donc ça, c'est la deuxième chose importante. Et après, bah, de manière globale, euh, je pense que, bah, en fait, à partir du moment où on décide de travailler avec son partenaire, bah, il faut avoir conscience que contrairement au boulot, quand on part de son boulot salarié, même si quelqu'un nous a saoulés, on rentre chez nous, on passe à autre chose. Là, la personne avec Ça, laquelle on travaille, c'est celle qu'on va retrouver dans exact. son lit le soir. Donc, C'est donc, tellement vrai. donc, il faut bien être sûr de se dire, je suis capable de faire la part des choses. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel quand on travaille en couple, c'est de trouver des manières de séparer les moments de travail et les moments euh, d'intimité de couple. Donc, par exemple, moi, quand on est en cuisine en prestation, Michel, je l'appelle chef parce que à ce moment-là, il est chef de cuisine et Hmm. on respecte chacun son rôle. Dans une cuisine, le chef, c'est comme à l'armée. Dans une cuisine, le chef, c'est lui qui donne c'est lui qui drive. Donc, en fait, quand je suis en prestation avec lui, je l'appelle chef et je suis ses consignes, quoi qu'il se passe. Et à ce moment-là, même s'il y a des moments, peut-être le ton, il peut être un peu dur ou autre, là, on est dans une relation professionnelle et dans cette relation professionnelle-là, c'est lui mon chef. Et il n'y a pas d'ego à avoir à ce moment-là parce que c'est la relation qu'on a. Après, quand on s'arrête, on peut avoir des mots doux, je peux même être fâché ou autre, mais dans le cadre de la relation professionnelle, et ça, je pense que c'est très important de C'est le très verbaliser important. dès le départ. Parce qu'en fait, parfois, on se dit, bon, c'est mon mari ou ma femme, on va se gérer. Bah, en fait, quel que soit le boulot, il y a plus ou moins des liens hiérarchiques, ou du moins, les liens sont clairs, en fait. Donc, moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas forcément écrit, c'est important d'avoir des fiches de poste et de savoir concrètement dans cette entreprise C'est qui quoi? fait quoi, qui donne, entre guillemets, des ordres à qui valide les décisions, dans quel domaine, de telle sorte que bah, il n'y ait pas ce truc où, quand il y a des désaccords, on se dit, bon, de toute Ils façon, c'est se mon mari grisent ou un ma petit femme. peu.
voilà, c'est mon mari ou ma femme, ça doit passer. Non, au moment où on travaille, on n'est pas mari et femme. On est, euh, on est ce qu'on a défini en fait. On est ce qu'on a défini. Donc moi, je sais que quand il s'agit de cuisine, c'est lui qui drive. Quand on est sur le service, c'est lui qui drive. Mais après, sur d'autres choses, par exemple, la gestion des réseaux sociaux, ce genre de choses, c'est moi qui drive. Ça n'empêche pas de demander l'avis à l'autre, mais on sait chacun sur quoi on est responsable et sur quoi, bah, c'est plus l'autre qui a la responsabilité et il faut respecter ce truc-là parce que sinon, en fait, ça crée une cacophonie, en fait. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de mettre les choses à plat là-dessus et de trouver une manière ou d'une autre pour pouvoir séparer l'espace de travail et l'espace personnel. Ce qui fait que, bah, du coup, si par exemple au travail ça s'est mal passé, on peut quand même reconnecter dans l'espace personnel et vice versa. Si dans l'espace personnel ça se passe mal, à partir du moment où on se dit là c'est dans le cadre du boulot, et bah du coup on arrive à se respecter à nouveau. Et la dernière chose que je dirais, c'est euh, de ne surtout pas oublier d'être un couple malgré l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est parfois difficile, hein, parce que bah en fait, moi je le vois, hein, on est en voiture, on parle de l'entreprise, on va dîner, on parle de l'entreprise, etc. Mais on essaye quand même de s'accorder des moments où on est que tous les deux, sans notre fille, sans l'entreprise ou autre. C'est pas forcément évident, mais par exemple, on va se dire, bah, tel soir, on va se faire un plateau repas et on va regarder un film. Ou peut-être notre fille, elle va se faire garder, on va partir au cinéma ou autre. Mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose bah, auquel on tient et on sait à quel point c'est important parce que bah, sans ça, en fait, on peut plonger que dans la relation professionnelle et oublier que bah, à la base, il y a un couple avant tout et que ce couple ne doit pas être noyé par la relation pro, quoi. Donc voilà. Nommer effectivement beaucoup d'éléments très importants par rapport à la dynamique et ça me permet de voir aussi, tu sais, parce que beaucoup de personnes, comme ce que tu as exprimé comme expérience par rapport à ce que vous vivez vous au travail, il y a l'ego très souvent qui va rentrer là-dedans où on est irrité, Claude nous Mm. parle, on ne sait pas comment se positionner, surtout souvent malheureusement beaucoup de femmes aussi que je côtoie qui quand l'homme en public va nous parler de certaine façon, même si c'est dans sa posture hiérarchique, entre guillemets, Mhm. on est mal à l'aise. Donc, ça alimente des histoires. Et Mhm. ça, c'est important de pouvoir travailler sur soi aussi. Je pense qu'il y a un travail à faire de manière personnelle avant pour pouvoir arriver à entrevoir la limite saine qu'il Mhm. pourrait y avoir dans une dynamique de couple qui travaille ensemble, effectivement. Exactement. Ça, c'est vraiment un point très important que tu as mentionné aussi. Et du coup, par rapport au conseil, euh, penses-tu que vous auriez pu y arriver si votre relation n'était pas aussi stable? Est-ce que tu penses qu'on peut, si on sort de l'aspect travailler ensemble, c'est quoi l'importance d'une relation stable dans le quotidien en général, dans les objectifs qu'on veut atteindre personnellement? Bah, en fait, ça nous permet d'y voir clair, en fait. Parce que le problème, c'est que quand la relation de base, elle est pas stable, et de toute façon, on le voit, hein, quand dans un couple, on est dans des périodes un peu challengeantes, on voit plus clair. Et c'est comme ça que, bah, pour les personnes qui sont très dans l'émotion comme moi, on va penser tout de suite à fuir, à la séparation ou autre, même quand ça fait longtemps. Et d'autres personnes vont juste se renfermer et pas vouloir communiquer. Donc, l'idée, c'est de se dire que plus la relation, elle est stable, et moins on met du brouillard sur notre quotidien. Parce que du coup, notre focus, il est plus mis sur comment avancer. Alors que quand la relation n'est pas stable, bah du coup, le focus, il est mis plus sur les aspects négatifs de la Comment relation régler? et comment les régler ou comment fuir de là, en fait. Et ça, c'est une réalité. Euh, donc, euh, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette stabilité-là, de telle sorte que bah, notre focus, il est vraiment sur bah, comment avancer dans cette relation-là, qu'est-ce que je peux faire dans cette relation, euh, comment on peut changer les choses, comment on peut construire plus, etc. ensemble. Donc, c'est essentiel en fait, c'est essentiel vraiment de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de place pour créer, pour innover, pour Exactement. construire que pour régler, comme tu as dit, Mm. effectivement. Exactement. Excellent. Quels sont vos projets à venir? Donc, dis-moi un petit peu où vous Mhm. trouvez vos projets à venir.
Alors, nous, de toute façon, là, ça fait un an, un peu plus d'un an qu'on a commencé à développer l'activité. Donc, notre objectif, c'est de continuer à la développer au travers de différents concepts. Notre objectif sur le long terme, on se donne quand même quelques années, c'est d'avoir une maison d'hôte autour de l'art et des cultures africaines. Donc, ce serait vraiment ça l'objectif, d'avoir quelque chose qui vraiment valorise tout l'artisanat africain, que ce soit dans les matériaux qui seraient choisis à l'intérieur de la maison d'hôte, dans les produits, etc. Donc, c'est vraiment ça notre objectif sur le long terme. Et, euh, et voilà. Donc, vraiment, notre focus, il est là. On s'est donné une mission aujourd'hui qui est euh, de valoriser les gastronomies africaines et plus spécifiquement des gastronomies d'Afrique centrale. Mais au-delà de ça, c'est vraiment se dire, on souhaite que les Africains et les Afro-descendants se reconnectent avec les produits d'Afrique parce qu'il y a plein de produits qu'on sous-estime et aussi d'autres cultures, de découvrir la richesse de nos cultures parce que je pense que aujourd'hui on sous-estime le pouvoir de la nourriture, que ce soit déjà sur soi, sur son humeur. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai faim, je suis désagréable. Donc, quand on mange pas bien, quand on n'est pas bien, quand ça va pas dans l'assiette, ça joue aussi sur l'humeur. Donc déjà à titre personnel, pour connecter les gens, on voit le pouvoir à chaque fois. On a un concept, par exemple, qui s'appelle Dolo Andio qu'on fait pour les couples, et on voit à chaque fois les couples quand ils passent 3 heures et demie à table à faire une prestation en 7 services. Il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là. Ils se reconnectent, ils parlent. Des fois, c'est des couples qui ne se parlaient même plus. Donc, c'est ça qui est hyper fort. Voilà, de montrer le pouvoir de la nourriture pour connecter les gens, pour se sentir mieux. Et on veut le faire autour des produits d'Afrique. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment notre mission. Et pour l'instant, on l'a fait à travers notre activité traiteur événementiel et chef à domicile. Plus tard, si tout se passe bien avec la maison d'hôtes, et puis entre-temps, peut-être d'autres manières, mais en tout cas, c'est vraiment aujourd'hui notre mission de vie et qu'on transmet déjà à notre fille, puisque elle me disait encore aujourd'hui qu'elle aussi, elle travaillera dans les instants de l'eau, donc on verra bien. La Voilà, transmission a été bien faite, en tout cas. c'est ça. Félicitations. C'est ça. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'ai vraiment apprécié échanger avec toi aujourd'hui sur tous ces sujets-là. Donc, je mettrai tes liens, donc ce soit votre page Instagram où vous trouvez vos différents réseaux sous la vidéo, donc ce soit sur ma page ou sur la page YouTube que je vais mettre la vidéo sur YouTube par la suite. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. Beaucoup de succès pour ces projets-là et peut-être qu'un jour, si jamais je me rends sur la France, ce sera avec plaisir qu'on pourra venir goûter tout ça. Alors, de mon côté, ma chaîne YouTube, donc j'ai créé il y a pas longtemps pour les vidéos comme celle aujourd'hui avec Sandrine, qui s'appelle La routine couple des puissants, où j'ai mis tous les épisodes que j'ai pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Donc, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau du couple, je suis là. Donc, contactez-moi. Je mettrai mes liens également sous la vidéo. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Bien, alors, tu passeras de ma part le bonsoir à Michel et tout ça, Bien qui sûr. bien se rétablir aussi. Et puis, j'espère à très bientôt pour peut-être d'autres projets, en tout cas, et beaucoup, beaucoup de succès et beaucoup d'énergie positive pour vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et puis excellente soirée à tous. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.